Bonjour à tous. Donc ici, je vous présente mes livres concernant le jardinage et notamment le nouveau guide du jardinage de Dominique Soltner. C'est ce qui m'a convaincu de l'utilité du non-travail du sol avec les couvertures compost. Et il fait même sur le mulch, etc. Donc j'ai pris ici quelques feuilles à moi. Voilà. Donc, je donne ici, on peut feuilleter, jardinage sous mulch, le compost vert, explication sur les variantes, voilà, et comment utiliser ce nouveau guide. C'est très intéressant, surtout qu'il parle de ce qui se passe, ce qu'on faisait anciennement, même si moi j'ai vu mon père faire retourner le sol avec un motoculteur, ben, il était fort fatigué quand il devait faire ça, tellement que c'était épuisant, c'était compliqué avec le motoculteur, et voilà. Ceci ici, c'est le dernier livre que j'ai acheté. Et c'est beaucoup ce livre-ci, je reste dedans constamment. C'est le fameux livre de Charles Doding, donc l'importance du compost. Vous voyez, ici, c'est comment aménager une planche de culture sans travailler le sol. Et c'est très intéressant. Et il y a une partie, comme ceci ici, les haricots à rames, avec les semis, etc. Un livre intéressant pour celui qui veut arrêter le travail du sol. Et il y a également comment bien arroser sur du compost. Donc, savoir si le compost est trop sec, savoir s'il est humide, comment est-ce qu'on voit la différence. Ben, tout simplement, si vous voyez que l'eau ruisselle, ben, vous devez arrêter l'arrosage pour que l'eau ait le temps de rentrer dans le sol. Et vous recommencez petit à petit pour bien humidifier le compost et notamment la terre qui se trouve en dessous, qui va également nourrir les vers de terre, etc., tout ce qu'il y a dans le sol. Et alors le dernier livre, c'était le potager en carré. C'est devenu maintenant le potager en carré à la française par l'auteur. Ici, elle a eu des mêlées, elle a eu des problèmes concernant ses cultures et ses planches, ses premières planches au moment de l'écriture des livres, mais tout ce qu'elle met dedans est très intéressant également. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Tout simplement parce que dans une serre, on a des allées de plantation, une allée qu'on utilise pour marcher, et la division en carrés, 30-30 ou 30-45, suivant l'espace que l'on a, ben c'est assez facile d'avoir des informations. Donc, si on fait des allées avec des carrés de 30-30, 90 cm, c'est 3 carrés de large, et on remonte ainsi, donc ça fait une dizaine de carrés, donc une dizaine de carrés en longueur. Donc voilà, sur 3 rangs, ça fait 30 carrés. Et il suffit d'appliquer ici, comme on voit pour les chicorées par exemple, comment est-ce qu'on doit placer nos légumes et comment les récolter. Parce que ici, dans le cas des chicorées, on en met 5 et on commence à manger celle du centre. Donc on enlève celle-là pour laisser grossir les 4 autres. Et ce qui donne alors un écartement maximum utilisable. Voilà. Donc ceci, c'est un petit peu pour montrer ce qu'on utilise dans les livres, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Évidemment, c'est ma vision des choses. Chacun a sa propre vision du potager. Donc, à vous de faire la vôtre en vous inspirant de ce qui se passe ailleurs, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Bonne journée.